Bon, j'ai fait un peu de tri dans mes affaires et il est temps que je me sépare de beaucoup de make-up. Et je voulais vous montrer. Ça va être plus que d'habitude, mais il va y avoir des gens heureux, il va y avoir de la poubelle heureuse parce qu'il y a des produits malheureusement qui sont périmés. Et voilà, donc je vous présente ce petit déclutter. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, je fais un déclutter de temps en temps. J'essaye du vieux et du nouveau make-up et dedans il y a des choses qui ne me conviennent pas, il y a des choses qui sont périmées et voilà, donc ou je les donne ou je les jette. En gros c'est ça. Alors je vais commencer par, il y a un produit cheveux, il a juste changé de couleur donc j'imagine qu'il est plus bon. C'est le L'Oréal Stylista Beach Waves effet plage brume texturisante. Je ne mets jamais de brume texturisante, j'arrive pas à faire tenir ça sur moi parce que c'est pour ça d'ailleurs que c'est périmé. J'ai essayé hein, mais ça n'a pas fonctionné. En général j'aime bien l'effet beach wavy, tout ça, texture et tout, mais je préfère les looks plus slick, plus brillants, alors que ça va donner genre du frisottis, exactement ce que je veux pas. Donc c'est pas un produit pour moi, de toute façon il est périmé. J'ai d'autres produits périmés avec moi, un gloss, un ultra satin lip de Colourpop. Si vous voulez savoir comment on sait qu'un produit est périmé, la date est un indicateur, mais je dirais que l'indicateur le plus important c'est la texture a changé et la couleur a changé. Et là pour le coup, j'avais ce joli rouge à lèvres qui s'appelle Fresh Kiss et le pigment en arrière est comme devenu violet. Donc je me suis dit, oh c'est peut-être pas bon signe. Et en périmé j'ai aussi ce liquid shadow de chez Natasha Denona. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits liquides pour les yeux dans cette batch et ça me fait penser à mes achats futurs. Est-ce que vraiment j'ai besoin de tous les liquides pour les yeux? Non. Les produits crème pour les yeux? Non. Parce que ça périme beaucoup trop vite et ça sèche et je les utilise pas aussi vite que j'aimerais, étant donné que je fais des looks avec des fards à paupières, je veux dire, pas des fards liquides. Les fards liquides pour moi c'est plus quand je voyage ou quoi et je fais un truc vite fait. Des fois j'aime bien ajouter un fard liquide avec un make-up, genre ceux de Danessa Myricks, mais des fois j'ai peur que la texture liquide change le fard mat qui était mis avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi c'est un petit peu compliqué et ça me fait penser à ma consommation de la chose et je vais essayer de pas continuer dans cette lancée. Okay, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Jelly Much. Voilà. Tous mes Jelly Much ils sont secs, inutilisables. Enfin, oui, en fait, tu peux les utiliser, tu peux remettre du Duraline, tu peux les raviver avec je sais pas trop. Une fois qu'ils sont secs, d'accord. Le seul qui a survécu, c'est lui. Et c'était un des premiers, parce qu'après ça, les packaging ont changé. C'était plus pareil. Le système est resté le même, mais au départ, les premiers Jelly Much qui sont sortis étaient comme ça. Et c'est le seul qui est resté liquide, sauf que il est trop transparent. Donc c'est pas pour moi, ok. Voilà. Donc ça s'en va. Et c'est ça pour. J'ai aussi un Super Shock Shadow. J'ai été étonnée parce qu'il est vraiment comme tout dur. C'est supposé être mou et pourtant je l'ai jamais utilisé. Il était comme ça quand je l'ai ouvert. Donc très déçue. Encore une fois, on apprend des erreurs et on avance. Un Colourpop Supernova Shadow sec. Lui n'est pas sec mais il n'est pas très impactant. C'est un Metal Shock de Essence. Je l'ai mis. Puis j'étais pas comme waouh, c'était aussi un petit peu transparent, donc moi je préfère les trucs plus opaques que je vais estomper, mais j'aime pas ajouter plusieurs couches de liquide sur mes yeux, donc c'est une affaire de préférence aussi. J'ai aussi, alors là c'est pas périmé mais c'est de très mauvaise qualité,
je trouve ces 4 pigments de chez Bella Bar. Je les ai essayés les 4 et j'étais déçue des 4. Je sais pas ce qui s'est passé. Le pigment, on dirait qu'il y a comme trop de talc à l'intérieur. Et est-ce que mon gloss va me... On dirait qu'il y a trop de talc à l'intérieur. Ça adhère pas à mes paupières. Même avec ou sans spray. J'étais assez déçue. Ça par contre, je vais essayer de montrer à ma mère, voir si c'est quelque chose qu'elle aimerait. Le violet, je sais pas, mais si ça peut intéresser quelqu'un, faire d'autres mélanges. Je sais que ma mère elle aime bien faire des mélanges et tout. Donc eux sont pas périmés, je vais les passer. J'ai un très vieux pigment de chez Annabelle, puis il est vraiment extrêmement vieux et je trouve il manque un peu d'impact, donc ça je m'en sépare aussi, ça me convient plus. J'ai un highlighter de chez Colourpop qui est en stick comme ça et il est beaucoup trop pâle pour moi, donc ça vous m'avez vu le mettre, j'ai pas du tout aimé, donc ça je vais m'en séparer. Ça, j'avais acheté des gommettes pour les ongles sur Amazon. J'avais pris le même lien que je prends d'habitude. Et quand j'ai essayé ceci, je me suis dit il y a un truc qui bug, c'est pas la même chose que d'habitude. J'ai essayé avec une autre boîte d'ongles. Des fois c'est la shape ou quoi qui est pas bonne. Et non, c'est juste ces gommettes là qui ne tiennent pas. Donc mon lien d'avant n'est plus bon. J'ai changé pour d'autres qui tiennent vraiment super bien. Et c'est celle-ci. On va vous dire comment tu sais. Celui-là est plus jaune que celui-là. Et bien plus efficace. Donc ça c'est juste un très mauvais produit. Et passons aux palettes qui sortent complètement de ma collection et que ma maman va hériter. J'ai hâte de lui donner. Elle va être trop contente. Donc la Natasha Denona Mini Nude palette. J'ai jamais utilisée. Et voilà. Donc j'ai jamais utilisé. Je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Elle me tente pas. En fait, je sais pas pourquoi je l'avais achetée. La LH Cosmetics c'était pas du tout une super bonne expérience. Du coup vous avez vu mon palette express, c'est la dernière fois que j'en parle parce qu'après ça part. C'était pas mon délire non plus. Je trouvais que les lumineux étaient un peu faibles, donc ça je laisse. Et j'ai aussi la Morphe and Mickey Mouse qui ressemble à ça. J'ai l'impression que Morphe vieillit très mal, donc vous allez voir beaucoup de palettes de Morphe, dont celle-ci qui est une de mes préférées de tous les temps de Morphe. Mais depuis, genre, Glamlight ont sorti leur palette pastel et ça remplace très bien celle-ci, qui était ma première palette pastel de tous les temps. Donc, elle était bien du temps jadis, mais j'ai pas besoin de 2 palettes pastel, ok? Je dis ça, mais j'adore les pastels. Sûrement j'en aurai d'autres dans le futur, mais Morphe c'est pas une marque avec laquelle je me sens vraiment attachée, donc voilà. Je me sépare aussi de la Rain palette de chez Be Perfect qui ressemble à ceci. C'est majoritairement à cause des paillettes pressées, j'en mets pas, j'aime pas ça. Et voilà, c'est pas ma préférée non plus en termes de qualité. Morphe Up Till Dawn Artistry palette. Ma mère l'avait vue cette palette et elle l'avait adorée en magasin et elle adore la qualité Morphe, donc je vais lui offrir celle-ci. Jaclyn Hill palette volume 2. J'avais jamais acheté la volume 1. La volume 2 étant sortie, je me suis dit allez, celle-ci c'est plus mon délire. C'était pas mal, mais j'ai bien mieux maintenant dans ma collection, donc ça aussi ça sort. Je me sépare aussi de la palette de BH Cosmetics Naughty palette. Qu'est-ce que c'est la Naughty palette? Oh, Holidays Naughty, oui. Elle ressemble à ça. Très bonne qualité, vraiment très belle palette et tout. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup BH Cosmetics. C'est juste que elle me tente pas. It doesn't spark joy. Donc ça aussi ça part. Et celle-ci aussi, la Maddie Ziegler de Imagination Palette. Je me rappelle du look que j'avais fait avec et j'étais vraiment contente d'avoir mis le rang de coloré au milieu du palette neutre. Et j'avais fait un look, dans mon souvenir, je me rappelle que j'avais passé un bon moment et que j'avais aimé mon look. Mais aujourd'hui, je peux faire ce look avec des palettes que j'aime beaucoup.
j'ai pas besoin de celle-ci. Et pour finir, la Juvia's Place Wahala palette qui ressemble à ça, qui est une très bonne qualité. J'aime un peu moins le background du truc et les paillettes pressées, mais ma mère aime beaucoup les paillettes pressées, donc je vais lui offrir ceci aussi. Donc maman, fais de la place. Ça arrive. Je suis très contente de me séparer de tout ça. Je lui sors ses petits pigments, elle va être très contente. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous émettez un jugement au sujet de la consommation de mes palettes, j'aimerais vous dire que c'est mon argent et pas le vôtre. Tout va bien, tout va bien. À un moment donné, il faut se séparer des choses. Ça n'est pas grave, ça ne sont pas des humains. C'est correct. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si ce look vous intéresse, c'est la vidéo d'hier. Je vous fais d'énormes bisous.